Tu t'attendais ou pas à craquer pour Virgile, franchement, en rentrant dans le Pas programme? du tout, pas du tout. Pas du tout. Je m'attendais à ce qu'on s'entende bien. De ce que je connaissais de lui, de ce que j'avais vu, et très vite dans les villages, j'ai compris qu'on allait très bien s'entendre, qu'il allait y avoir une complicité vraiment entre nous. Mais de là à craquer pour lui sentimentalement, absolument pas. Bon, je peux te dire sans filtre ce qu'on m'a confié un petit peu en off par rapport à votre relation. On m'a dit au départ, Chloé et Virgile se sont mis ensemble parce que leur but était de faire des émissions à deux, parce qu'ils pensaient qu'ils seraient plus forts à deux. Et au final, ils sont tombés dans leur propre panneau parce qu'ils sont tombés amoureux. Non, on n'a jamais pensé à ça. Jamais pensé à se dire à deux on sera plus fort, on pourra faire d'autres émissions derrière. Absolument pas, absolument pas. Mais tu l'as entendu ça? Ça te Non. surprend ce que je te dis? Non, ça me surprend pas que les gens puissent penser ça parce que les gens sont parfois un peu bêtes en fait. On pense toujours qu'au côté pro, mais on est des êtres humains, on a un cœur, on a des sentiments et on vit les choses sur le moment. Et dans une émission comme La Villa, sachez une chose, c'est qu'il est impossible de tricher. Personne ici n'a triché dans cette aventure, ni avec le cœur, ni avec le reste. Est-ce que tu penses que c'est ton discours, c'est ton parcours, c'est ton passé qui a sensibilisé Virgile à ta personne? Je pense que Virgile, c'est un garçon qui est sensible, qui est un peu plus fragile que d'autres garçons et que du coup, le fait qu'il ait quelqu'un qui soit comme lui, peut-être un peu plus vulnérable, oui, ça a créé quelque chose entre nous, mais c'est surtout qu'on se ressemble. Je ne me vois pas être avec un garçon qui est hyper sûr de lui, hyper macho, hyper confiant et qui va avoir un côté un peu pervers narcissique et pas forcément me mettre en confiance moi. J'ai besoin d'un garçon qui me regarde avec des yeux en se disant bah, elle est parfaite et qui se sente à ma hauteur. Et c'est ce que Virgile et moi, on a trouvé l'un et l'autre. Il est tombé amoureux dès le départ de toi? Non, non, je pense pas. Non, je pense qu'il a fallu du temps. Dans la vie en communauté, c'est difficile de se laisser totalement aller dans les sentiments. Et c'est ce que nous, on a fait à l'extérieur. Et on savait que c'était viable à ce moment-là. Mais dans le programme, quand tu commences à t'amouracher de lui, comment est-ce que tu as pris les tromperies? Parce qu'on le sait qu'il y a eu pas mal de tromperies pendant le programme. Non, il ne m'a pas trompé, Virgile. Pas un seul moment. Il s'est pas laissé aller avec des prétendants? Mais on n'était pas ensemble. Il a rencontré une prétendante, oui. Ok. Alors déjà, qu'est-ce que tu appelles une tromperie? Ben, s'il avait vu quelqu'un en étant avec moi. D'accord. Donc tu dis que c'est pas une tromperie, pourquoi? Parce qu'on n'était pas ensemble. Pas officiellement, c'est ça? Non, on n'était pas en couple dans le programme. D'accord. Donc toi, tu ne t'es pas senti trahi? Non. Ok, mais tu l'as vu, ça tournait sur les réseaux sociaux? Oui, oui, non, mais après, il y a eu des trucs, mais il n'a jamais été avec une fille en même temps qu'il a été avec moi, ou dragué une autre fille en étant avec moi, absolument pas. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ouvrir l'un à l'autre? La vie en communauté, c'est toujours très dur. Donc surtout moi, avec ma récente expérience avec Paga, j'étais pas hyper confiante dans les garçons de télé. Donc pour moi, il m'a fallu un petit temps avant de voir qu'il était vraiment sincère. Et après, c'est beaucoup de choses qu'on fait que finalement, on s'est rendu compte qu'on était sincères tous les deux. Des arrivées, des départs, des gens, des... Mais alors pourquoi il voulait que votre relation elle soit un peu secrète, tu sais, dans les débuts? C'est moi qui avais besoin de ça par pudeur. Ok. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour moi de m'afficher déjà tout court. Déjà, hein, quand on a un manque de confiance en soi physiquement, c'est difficile. C'est encore difficile pour toi aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Je le ressens que ça va mieux. Non, non, ça va beaucoup mieux. Mais au départ, dans cette aventure, dans les tout débuts, j'étais quand même assez complexée, toujours assez gênée. Donc c'était plus facile pour moi de vivre ça qu'entre nous, plutôt que de l'exposer aux gens de suite. Ok. Comment ça s'est passé l'après-villa? À quel moment vous vous êtes dit, je crois que c'était dans l'avion, hein. C'est ça, hein. Ouais. C'est dans l'avion que tout s'est passé. Quand on était dans l'avion, c'est là où on a réalisé que quand on atterrissait, on partait chacun de notre côté. Et on habitait à l'autre bout de la France. Lui à Lille et moi à Marseille, c'est les opposés. Et c'est là où on s'est rendu compte, putain merde, non, en fait, j'ai pas envie que tu t'en vas, que tu t'en ailles. J'ai pas envie de me retrouver sans toi. Et donc là, on a pris conscience qu'on était vraiment très attachés l'un à l'autre. Et Virgile m'a dit, dans 3 jours, je te rejoins. Et on verra ce que ça donne. Et ça a donné le meilleur. Ça fait un moment maintenant que vous êtes ensemble. Un an. Aujourd'hui, vous vous projetez, vous voyez sur le long terme? Oui. Virgile, moi, m'a déjà dit, et on se l'est déjà dit, je ne vois plus ma vie, ni professionnelle, ni sentimentale, sans toi. On a envie d'avancer, de tout faire ensemble, parce qu'on est bien ensemble, on est complémentaires, on s'apporte l'un à l'autre, on se tire vers le haut. Donc on a une relation qui est parfaite pour nous.